Yo tout le monde, c'est Wartok. On se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre Barça-Atlético Madrid qui va se dérouler donc pour une journée de Liga qui va être ultra importante et qui va vraiment être cruciale pour le titre. Moi en tout cas voilà, ça faisait un petit temps que j'avais fait une vidéo avant-match, mais là je trouve vraiment que c'est ultra intéressant, hein, parce que c'est déjà un match très important, c'est limite la finale de la Liga. On va en parler et après il y a aussi un autre match ultra important dans cette journée-là, ça va être Séville-Real Madrid. Mais en tout cas je vous affiche le classement à l'heure actuelle, c'est ultra serré. Et il peut se passer plein de choses. Les quatre là que vous voyez peuvent finir premiers à l'issue de cette journée-là. Donc franchement, c'est ultra important. Et c'est pas me dire dans les commentaires qui voyez-vous gagner la Liga, qui voyez-vous gagner le match pour Barça Chico aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels sont vos ressentis. Mais en tout cas, voilà. Là, ça va être un match quand même qui va peser lourd pour la saison du Barça. Imaginez si le Barça finit par faire un doublé, ce serait vraiment une chose excellente par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes les défaites, toutes les désillusions qu'on a eu cette saison. Si finalement ils font le doublé, ça sera une super belle chose pour relancer le club dès la saison prochaine avec vraiment un projet qui sera bien plus sérieux et ça va même mentalement aider beaucoup les joueurs et les mettre en confiance pour la suite et pour la saison prochaine. Moi en tout cas voilà, par rapport à ce match on va commencer par parler d'état de forme du Barça. Alors comme vous le savez, le Barça franchement ces derniers temps ça va quand même beaucoup mieux cette année. On a perdu un seul match, c'était face au Real Madrid, mais bon, après ça, il y a eu Grenade aussi, donc au final, on a perdu deux matchs. Mais le match qu'on a perdu face au Real Madrid, on sait très bien que dans le jeu, c'était pas du tout catastrophique. Le Barça a montré beaucoup de bonnes choses. Pour moi, il y a vraiment eu un manque de réussite. Après, la première mi-temps, je l'avais déjà dit, le Real Madrid était largement au-dessus et c'était pas normal. Mais après, vraiment, ce qui m'a vraiment déçu cette saison, c'est le match face à Grenade. Parce que là, il y a eu un manque de sérieux et le Barça aurait dû largement gagner. C'était Grenade, le huitième du championnat. Il y avait 8 absents aussi. C'était pas normal. Et ce match-là, il m'a quand même fait chuter dans mes attentes concernant le Barça parce qu'à chaque fois que je crois en Barça, c'était le match pour passer premier en plus. À chaque fois que je crois en eux, ils me déçoivent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à croire à ce que le Barça va gagner face à Atlético Madrid. Ce qu'il faut dire, c'est que certes, le Barça va mieux. Maintenant, quand même, il y a pas mal de choses qui sont pas trop nettes. On sait très bien que défensivement, pour moi, franchement, Piqué, on reviendra plus tard, mais il me rassure pas trop. Et Ter Stegen n'est pas du tout en confiance. Et là, Atlético Madrid, ils auront des cartes à jouer. Et justement, Atlético Madrid, eux, c'est vrai que c'est vraiment pas la folie. Ils sont pas sur la même dynamique du Barça parce que le Barça a déçu face à la Grenade, mais mis à part ça, cette saison, ça fait quand même un petit temps qu'ils sont invaincus, limite, ils ont enchaîné beaucoup de bons matchs. Offensivement, c'est très fort, c'est de loin la meilleure attaque de Liga, tout ça. Mais l'Atlético Madrid, eux, ils ont beaucoup plus de mal. Ils ont perdu énormément de points. Et je pense même à leur dernière victoire, ils avaient gagné 1-0 tout juste à la 90e minute de jeu, à toute fin de match, quoi. Ils avaient concédé un penalty, ils ont failli encaisser. Bon, le tireur s'est loupé, il a tiré sur le poteau. Mais tout ça pour vous dire qu'Atlético Madrid, franchement, ils sont pas rassurants du tout. Ils sont en manque de confiance. Ils gagnent difficilement. Dans le jeu, c'est pas du tout impressionnant. Ça fait un petit temps quand même qu'on ne nous a plus vu gagner largement ou tranquillement en tout cas. Et ça s'inquiète la dernière fois. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient gagné 5-0. Mais à part ça, franchement, c'est souvent très serré tout ça. Et ils ont fait quand même beaucoup de matchs où ils ont perdu des points. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on sait très bien que le Barça a beaucoup de failles. On les connaît défensivement, c'est pas très serein tout ça. Et puis dans les grands matchs, ça déçoit énormément. Donc moi, je pense quand même que cette équipe de Atlético Madrid va faire quand même beaucoup de mal au Barça. Il va falloir être très discipliné défensivement parce que je pense qu'ils ont clairement la carte à jouer. Je les vois déjà jouer en bloc bas défensif et partir en contre. Et c'est ce qui va faire mal au Barça parce que le Barça, c'est très bien qu'eux vont mettre une grosse pression, ils vont jouer très haut sur le terrain, mais ils vont prendre beaucoup de risques. Atlético Madrid là-dessus, ils peuvent faire mal. Après ça, que Suarez, au plus il est loin du but adverse, au moins il est dangereux. Maintenant, il y a des joueurs comme Joao Félix, tout ça qui peut faire quand même beaucoup de mal. Et Suarez, il connaît très bien cette équipe-là du Barça, donc il sait où appuyer pour leur faire mal. Donc franchement, c'est très très dangereux tout ça. Maintenant, on va parler un petit peu de la compo pour le Barça. Je vous l'affiche dès maintenant. Et je suis parti sur un 3-5-2 tout simplement. Et vous avez vu, la petite surprise, c'est qu'il n'y a pas Piqué. Moi, je préfère mettre Aloro. Déjà, il m'a plutôt surpris face à Valence. Il a eu un rôle où il a joué au poste de Mingueza. Et il a dû quand même apporter beaucoup plus au niveau de la relance, tout ça. Et il a fait quand même des progrès. On le voit qu'il est plus à l'aise balle au pied. Et puis surtout que par rapport à un Piqué, si on joue très haut, moi je suis vraiment pas en confiance quand il est Piqué. Parce qu'en couverture, il est bon, tout ce que vous voulez. Mais quand il doit couvrir des espaces, là, c'est autre chose, hein. Et alors, il va quand même beaucoup plus vite que lui et il peut quand même bien plus aider le Barça défensivement. Après Mingueza, il doit absolument jouer ce match-là selon moi. L'anglais, ça va, il est quand même beaucoup mis en attente. Il avait fait une erreur, il avait fait un CC il n'y a pas si longtemps que ça. Mais pour moi, c'était vraiment une faute de la malchance. Et il y revient quand même plutôt bien, je trouve, à la relance. Il aide quand même beaucoup. Et dans son rôle de défenseur central gauche, je pense pas qu'on est mieux que l'anglais. Et je pense pas du tout même. Mais en tout cas, voilà. Et après, sinon, c'est du classique. Dest, Busquets, Pedri, De Jong, Alba, Messi, Griezmann. Le seul truc, c'est que Dest, et on a eu des infos comme quoi il joue sous infiltration. C'est peut-être pour ça que Sergio Roberto a joué autant de fois ces derniers temps. Et ça, c'est une info qui m'a quand même assez surpris.
Et voilà quoi, c'est un peu chaud s'il n'est pas à 100% physiquement. Il se peut que Sergio Roberto joue. Et après, ça, c'est ma compo. Mais je pense clairement que Ronald Koeman, il va mettre Piqué et Sergio Roberto. Et franchement, ça me fait très peur, hein, parce que déjà, Piqué, j'ai pas eu envie de le voir. Pour moi, l'Euro, c'est clair et net de jouer à sa place. Mais après, Sergio Roberto, c'est sûrement parce que Dest n'est pas à 100% qu'il devra jouer. Mais voilà, c'est vraiment chiant selon moi. Je trouve que Sergio Roberto, il apporte beaucoup plus de négatif que du positif ou du neutre. Vraiment, c'est clairement du négatif qu'il apporte à cette équipe-là. Mais voilà. Après, Dembélé, je le mets sur le banc parce que moi, je favorise clairement un milieu à 3. Je pense que le Barça a clairement de quoi prendre le dessus au milieu de terrain. Et puis, Griezmann est en bonne forme. Il connaît bien Atletico Madrid. Et mis à part ça, il est quand même en bonne forme cette dernière semaine. Donc voilà quoi. Mais après, pour ce match-là, franchement, de base, je suis toujours optimiste pour le Barça et tout. Mais là, franchement, je vous dis, le match face à Grenade, il m'a détruit mon moral. Alors certes, il y a eu un repas organisé par Messi où il a motivé tous les joueurs, tout ça, pour qu'on donne le max face à Atlético Madrid. Ils savent très bien c'est quoi l'enjeu, tout ça. Maintenant, moi, mon cœur dit que le Barça va gagner, mais ma tête me dit qu'Atlético Madrid va gagner et qu'on va encore une fois perdre un gros match. Franchement, j'ai du mal à croire à cette équipe-là. J'ai vraiment beaucoup de mal et j'aimerais vraiment, hein, de tout mon cœur qu'ils gagnent, mais j'ai du mal à y croire. Et moi, je vais mettre Atlético Madrid là, jouer dans un bloc bas défensif. Ils vont partir en contre et je pense que voilà quoi, ils vont réussir à marquer parce qu'ils auront des occasions, c'est sûr et certain. Et je pense qu'ils vont pas les louper, alors que le Barça, je pense qu'ils auront du mal à inscrire vraiment beaucoup d'occasions, tout ça. Après, j'espère vraiment me tromper, hein, mais moi, je suis vraiment pessimiste et je suis très négatif par rapport à ce que je compte voir dans ce match-là, à ce que je pense voir en tout cas. Mais en tout cas, voilà, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.